Tout l'heure nous disions, la différence entre le bon berger et le mercenaire. Alors il y a un autre point terrestre important. Puisqu'il est le berger, il a la capacité de paître ses brebis. Alors quel genre de capacité possède le berger? Le berger possède en lui des fleuves d'eau vive, pour que ses brebis aient de l'eau boire, et de l'herbe manger. Quant au mercenaire, il n'en a pas, mais le berger lui en a. Le berger possède ce que Dieu et le Seigneur Christ ont donné. La puissance du Saint-Esprit, et la puissance de la vie du Seigneur Christ. L'intérieur du berger, faisant en sorte que la vie prêche par le berger, puisse nourrir ses brebis satites. Pour que ces brebis n'aient plus faim. Au contraire, une fois rassasies, leur vie devient de plus en plus florissante. Chez le mercenaire des brebis, il n'y a pas de source de vie éternelle. Par conséquent, il ne peut pas paître le troupeau. Tout comme nous le voyons, comme Hébert vient de le dire, en allant dans une TRS grande religion. Cette religion appelle l'Église des trois autonomies. Ces pasteurs, ils ne sont pas les pasteurs nommés par le Seigneur Christ. Ces prédicateurs, ils sont nommés par le gouvernement du PCC. C'est selon la volonté du gouvernement du PCC. Ils parlent de la Bible selon leur propre volonté. Ainsi ils déforment le sens de la Bible. Le contenu de ce qu'ils disent n'est pas d'amener les gens à croire en Jésus pour obtenir la vie. Ce n'est pas ce genre de contenu. Ils parlent de principes sculiers. Ils parlent d'une certaine doctrine du PCC. Ils ne permettent pas aux brebis d'obtenir la vie. Au contraire, après ce que les brebis ont coupé le renseignement, elles risquent de périr. Cependant, la vie prêche par le berger est différente. La vie prêche par le berger est dite selon l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Pour que toutes les brebis éternellement ne quittent pas Dieu, ne quittent pas le Seigneur, et il a l'autorité de conduire les brebis vers la source d'eau vive. C'est cela un véritable berger. Le berger afin que ses brebis puissent atteindre la source d'eau vive, pour que ses brebis boivent éternellement. La source d'eau vive et vive pour toujours. Ainsi le berger est prêt à donner sa vie, offrir son sang au précleste Jéhovah, afin que le précleste Jéhovah ait pitié de ses brebis, pour que ses brebis puissent atteindre la source d'eau vive, et venir devant le trône du prêtre et du Seigneur Christ, pour que toutes les brebis reçoivent de Dieu et du Seigneur Christ, le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur de vie éternelle accord. Pour que toutes les brebis soient rassasiées. Voilà ce qu'est le berger. Il a en lui des fleuves d'eau vive. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le bon berger », et a dit aussi, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, je leur donnerai la vie éternelle. » C'est cela le berger, il a la capacité de donner la vie éternelle ses brebis. Quant au mercenaire, il ne peut pas donner la vie éternelle aux brebis. Et madame, certains mercenaires oppriment le troupeau. La vie et la mort des brebis. Si les brebis peuvent obtenir la vie éternelle, si les brebis peuvent recevoir le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur, le mercenaire s'en moque, car le mercenaire lui-même n'a peut-être madame par eux le Saint-Esprit. C'est pourquoi il se souciera encore moins de savoir si les brebis en dessous de lui peuvent obtenir la vie éternelle. Par exemple, si nous allons dans de grandes religions, aller dans une sorte de glisse de maison religieuse, si un frère abandonne Dieu et aime le monde, dans ce cas, est-ce que ces pasteurs s'en soucieraient? Ok, ils ne s'en soucient pas du tout. Alors s'il manque tel frère, ou s'il manque tel sur, est-ce qu'ils s'en soucient? Ils ne s'en soucient pas du tout, ni de la vie ou de la mort des gens. Mais le berger est différent, car le berger aime profondément ses brebis. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.